Hello, hello, amis poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Merci à celles et ceux aussi qui viennent de la découvrir et merci beaucoup de me suivre. Hein, voilà, je vous envoie toute ma gratitude. Et pour celles et ceux aussi qui la découvrent, bienvenue. Donc c'est un décor tout simple, voilà, voilà, très très simple. Et n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un aperçu des énergies. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Voilà mes amis poissons. Aussi, si la guidance qu'elle vous parle ou qu'elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour l'amour. Si vous ne savez pas quel est votre signe vénusien, il y a des sites internet qui sont très bons pour ça, qui sauront vous calculer, voire même limite votre thème astral gratuitement. Voilà, allez, sans plus tarder, on commence. C'est parti pour vous, mes amis poissons, pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Hop. Ok. Allez. C'est moi ou il fait un petit peu sombre? Ah, pourtant, il y a du soleil, je comprends pas. Oui, c'est bien le soleil. Ça marchera plus. Je sais pas. Bon, on va rester comme ça un petit peu, puis on va voir après par la suite ce que ça va donner. Oui, hop. Ouais, c'est bizarre parce que pourtant ma pièce est hyper bien éclairée, donc bon, pas grave, hein. Tant pis, tant pis. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Ok. Allez. Ouais, j'espère que vous les voyez bien quand même, hein, parce que ça serait dommage. Bon, allez, j'enlève ça, ça sert à rien de toute façon. Hop, voilà. Pour que vous essayiez de bien les voir quand même. Hop. Ok. Alors, là, ce qui me vient tout de suite, c'est il y a une transformation, il y a une nouvelle énergie qui s'offre à vous, amis poissons, dans le sens où vous en avez marre, tout simplement, de penser à des choses de penser. Hein. Votre mental a tellement pris le dessus que tout simplement, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol parce que vous sentez que ça vous bloque, que vous n'arrivez pas à avancer sur des projets, peut-être sur des projets que vous avez à deux, ou si vous êtes célibataire, peut-être d'aller à la rencontre de personnes, aller au-delà. Hein, et pourtant, voilà, on sent que il y a cette envie de priorité à la famille. Hein. C'est là, clairement, pour le mois de juin, vous avez une priorité à la famille. Une situation vous a peut-être empêché justement de donner cette priorité. Et là, tout simplement, au mois de juin, vous allez enfin avoir du temps pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez. Hein, parce qu'on sent bien qu'il y a un blocage, il y a quelque chose que vous souhaiteriez peut-être avoir plus de temps, passer plus de temps envers votre famille, envers vos proches. Hein, et là, pour le mois de juin, vous allez complètement lâcher ce mental. Complètement le lâcher pour partir sur un bien-être.
votre propre bien-être dans un premier temps, mais pour le bien-être des autres. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être fait aussi, voilà, peut-être qu'il y a eu un temps où vous êtes bien amusé, où vous étiez peut-être, voilà, que vous vous êtes bien amusé, vous avez bien profité, et puis bah là, il est temps. Il est temps de commencer voilà, à prioriser peut-être autre chose. Tout dépend de votre âge, tout dépend, hein, donc prenez bien avec discernement parce que tout ne peut pas vous parler. Hein. Mais je ressens qu'il y a comme une lassitude, que vous êtes enfin, si vous êtes célibataire, il y a comme cette lassitude d'attendre. Et là, vous n'attendrez plus. Vous allez passer à une étape suivante. Vous allez commencer à prioriser ce que vous souhaitez. Une situation vous a peut-être bloqué, ce qui fait que vous avez dû, voilà, mettre en retrait l'idée d'aller à la rencontre de personnes, parce que quand on parle de sentimental, ça peut être aussi être en lien avec des personnes que vous aimez aussi, hein. Ou aller à la rencontre de personnes et voilà, après il y a toutes sortes d'amours, il y a des amours différents. Et là, on sent qu'il y a eu un... Alors, c'est pas un blocage, mais peut-être le fait que voilà, vous en ayez profité, que vous ayez une situation qui a fait que il fallait peut-être, voilà, cette situation la régler avant. Maintenant, vous allez pouvoir profiter des gens que vous aimez, profiter aussi d'être enfin en paix aussi avec vous-même, de ne plus avoir ce mental qui ressasse sans cesse, hein, qui vous fait penser à autre chose. Là, vous allez clairement poser. Vous allez poser, vous allez vous poser et on sent quand même qu'il y a cette envie de fonder une famille, de se reconstruire. Mais vous avez peut-être aussi des peurs, des blocages, vous avez peut-être aussi vécu une situation qui a fait que vous êtes un peu dans la crainte de refaire, de répéter un peu ce schéma. Or là, non. Vous passez à une nouvelle étape, une nouvelle énergie. Il y a une transformation qui vient à vous. N'ayez plus peur. Voilà ce qu'on vous dit. N'ayez plus peur. Allez de l'avant. Ok? Alors, on va continuer un petit peu ce que les messages ont à dire, ce que les cartes portent. Oh, je vais aller me coucher, hein. Sérieux? Oui, je râle. Je me râle à moi-même. Et j'ai deux cartes qui m'ont sauté. J'ai à peine commencé. Alors, voilà. Hop. Allez, pour vous, mes amis poissons. Allez, pour mes amis poissons, guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Allez. Hop. Vous voyez, vous avez encore le changement. Qui plus est, et sur la carte de la mort. Donc, oh, dis donc, il y a un beau tirage là. Waouh. Très bien. Donc, on continue. Hein. On continue cette énergie où vous ne souhaitez plus, hein, effectivement, aborder, où vous ne souhaitez plus clairement de la vie. Peut-être que de la vie dont vous avez tout simplement. Hein. Ça peut être, vous êtes célibataire et là, voilà, vous avez profité, vous avez su faire ce que vous aviez aujourd'hui. Vous vous rendez compte que d'aimer quelqu'un, hein, d'avoir un amour, d'avoir quelque chose est très important. Il peut y avoir aussi des rencontres qui vont vous changer, qui vont vous donner, qui vont vous enlever cette espèce de prison. En gros, vous avez peut-être été aussi, pour certains d'entre vous, dans le déni pendant longtemps, où vous vous êtes dit, je suis bien là où je suis, point. Allez, maintenant je continue à vivre ma vie.
Mais ça n'était qu'en fait un déni parce que au fond de vous, tout ce que vous avez envie, c'est d'une construction, c'est de quelque chose, c'est d'aimer quelqu'un, d'aimer un amour sincère, un amour véritable. Vous recherchez exactement ça. Et pendant longtemps, vous vous êtes dit, bah non, de toute façon, je préfère, voilà, vivre ma petite vie tranquille, faire la fête ou je ne sais quoi. Là, on sent quand même que vous pouvez avoir quelqu'un qui puisse aussi hein, vous changer. Vous changez aussi l'esprit en vous disant que regarde tout ce qu'il y a autour de toi et regarde ce que tu souhaites. Il y a bien une priorité à la famille. On est bien sur quelque chose. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir justement changer, de donner tout l'amour que vous avez pour vos enfants, pour votre autre. Pendant un temps, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, je vais passer sur ma vie pro, par exemple. Si je passe sur ma vie pro, j'ai besoin de donner d'accorder une importance. Mais en fin de compte, c'est que là, vous vous rendez compte tout simplement que ça n'est plus ça que vous souhaitez. Ce n'est vraiment plus ça que vous souhaitez. Donc, effectivement, vous allez trouver la force en vous, comme vous l'avez là, la carte de la force. Vous allez puiser dans vos énergies, vous allez vous rendre compte que vous, tout ce que vous souhaitez, c'est changer et de pouvoir, voilà, prioriser autre chose. Ok. Allez, on va aller regarder une première partie pour les célibataires et la deuxième partie pour les couples. Allez, pour vous, amis poissons. Là, ah ben, je vais faire vraiment ce... Voilà. Donc, là, on avait les promesses, les chèques. Mais je ne les prends pas parce qu'elles sont carrément tombées par terre. Donc, non, je ne les prendrai pas. Moi, elles sautent, c'est sur la table, pas par terre. Non, mais du temps. Allez. Pour vous, amis poissons, célibataires. Allez. Hop. On a la légèreté, la fragilité, la tendresse et la trahison. Ben, bah oui, hein. Là, ce que vous recherchez, vous, amis poissons célibataires, vous recherchez quoi? Je veux des câlins. Elle n'est pas trop belle, la petite carte. J'adore, moi, ces petits nounours. Ça représente vraiment tout ce que vous souhaitez, en fait. Ok, il y a un temps pour tout. On a un temps où on s'éclate, on s'amuse, c'est super, c'est vachement bien, mais en fin de compte, on se rend compte de ce qu'on a envie. Et vous, vous êtes en manque de câlins, de bisous, de nounoun, de tout ce que vous voulez. Là, on ressent vraiment que, voyez, ici, ces deux cartes qui vous disent, mais tu es prisonnier de ta vie, tu es prisonnier de ce que tu voulais, ben maintenant, tu ne vas pas en sortir. Bah si, justement, et vous, vous en rendez compte. C'est pour ça qu'aussi, là, vous avez vraiment ce besoin d'aller à la rencontre. Pour moi, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire changer, qui va vous changer la donne, qui va effectivement vous faire rendre compte que bah là, ce que vous souhaitez, c'est tout simplement d'avoir des bisous, des câlins, de la tendresse, d'avoir de l'attention, d'avoir une belle attention. Vous voyez? Donc, c'est peut-être pas pour le mois de juin tout ça, parce que vous allez seulement peut-être commencer à vous en rendre compte. Pour certains, vous en êtes vraiment rendu compte et effectivement, là, vous êtes en pleine énergie. Là, vous vous dites, non, maintenant, stop, je donne une priorité à ma famille, je donne une priorité à ce que moi, j'ai envie et puis le reste, on verra. Voilà. Donc, on ressent bien cette énergie. Ok? Allez, on regarde pour les couples. Allez, pour les couples.
la durée, la prudence, l'engagement, la jalousie. Bon. Ok. Alors, là, ce que j'entends pour vous, les couples, c'est surtout que, alors, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui a fait que vous avez peut-être mis votre vie de couple un petit peu, on va pas dire de côté, hein, c'est loin de là, mais peut-être que votre travail a pris beaucoup de place, voire même un peu plus de place qu'il n'en faudrait, et qu'effectivement, bon, bah voilà, il peut y avoir des conflits. Il y a une durée, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est que il faut passer outre tout ça parce que les changements s'annoncent. Vous êtes peut-être encore dans cette énergie où vous avez besoin de prioriser autre chose, mais pas d'inquiétude. Je vais tirer encore 2 cartes, on va regarder ce qu'il y a pour vous. Mais pour moi, pas d'inquiétude, le changement arrive pour vous, mes amis poissons, celles et ceux qui sont en couple. Et vous allez pouvoir, voilà, vous réconcilier, l'attirance, l'attraction. Bah oui, vous êtes, il y a des âmes sœurs et vous allez pouvoir construire. Peut-être aussi des projets que vous aviez mis de côté parce que justement, vous avez eu d'autres priorités. Mais n'empêche que ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les énergies arrivent. L'énergie du changement arrive, voilà, de la transformation. Vous avez juste un petit passage où, bah, justement, il y a beaucoup. Vous avez peut-être aussi de la jalousie de la part de votre hôte qui vous reproche justement de donner priorité à autre chose qu'à la famille. Bon, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va aller très, très bien. Vous allez pouvoir continuer à vous aimer et tout va bien. Voilà, mes amis poissons, pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Surtout, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information à cette guidance. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!